Hola tout le monde et bienvenue dans le Mundo de Mano. Alors aujourd'hui on va parler de cuisine puisqu'on va faire une recette qui s'appelle le tourment d'amour. Le tourment d'amour est une recette antillaise, précisément guadeloupéenne, qui vient donc de la double île des Saintes. Et donc c'est un petit gâteau, soit au coco, soit à la goyave, soit à la banane. Et donc on va le réaliser ensemble aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Alors pour réaliser ces petits gâteaux, il vous faut de la pâte feuilletée, la confiture de votre choix, donc ce sera une confiture de goyave, du sucre de canne, de la farine, des œufs, du beurre pour beurrer les petits moules et des épices telles que sucre vanillé, cannelle et vanille. Alors comme dit précédemment, le tourment d'amour est un gâteau individuel, donc vous avez besoin de petits moules comme cela, vous voyez, qu'on voit dans toutes les grandes surfaces. Pour tout ce qui est quantité dans les ingrédients, vous le verrez pendant la préparation. A de suite! Alors on va commencer par mettre la pâte feuilletée dans les petits moules. Donc la pâte feuilletée c'est celle-là, que vous avez vu il n'y a même pas 5 minutes. Et les petits moules c'est ceux-là. Donc moi j'en ai 4, donc je ferai 2 fournées de tourment d'amour. Donc voilà. Et donc on l'étale. Une fois que la pâte est étalée, avec le beurre donc de tout à l'heure, on va venir beurrer les moules. Et donc avec les mains comme ça, on beurre le moule. On en met bien partout, hein. Sur les côtés aussi, de façon à ce que la pâte ne colle pas et que ça se démoule très facilement. Donc je fais ça pour chaque petit moule. Une fois que mes 4 moules sont bien beurrés, je vais donc venir sur la pâte prendre la forme de mes moules. Donc c'est très simple. Vous retournez donc votre moule sur la pâte et hop, vous avez donc le dessin de votre petit gâteau. Voilà. Ici là donc vous avez la marque de votre gâteau. Donc vous prenez donc vos petites formes de moules. Voilà comme ça. Hop. Donc on obtient à peu près ça. Comme ça, que vous mettez au fond de votre moule. Voilà, bien au fond. Et ça vous donne ça. Voilà, vous répartissez bien. Nous avons actuellement nos 4 petits moules avec leur fond de pâte feuilletée, tout simplement. Maintenant, je vais prendre ma confiture de goyave, donc celle que vous avez vue il n'y a même pas 2 minutes, et je vais donc mettre sur les tartes. Donc c'est bon, j'ai enfin réussi à avoir mon petit pot de confiture. Donc là, avec donc ma cuillère, je viens prélever de la confiture que je mets donc sur la pâte feuilletée de mes petits moules. Donc on étale bien, qu'il y en ait bien partout au fond du moule. Voilà, comme ça. Désolée, hein, je peux pas changer mon appareil photo d'angle, je suis vraiment désolée. Je vous promets que la prochaine fois, ce sera mieux fait. Voilà, comme ça, à peu près. Donc. Alors, une fois que nos 4 petits moules donc, sont bien remplis comme celui-là, on va s'attaquer au biscuit dessus. Donc, pour le biscuit, on va d'abord donc prendre les œufs. On va mettre 4 œufs. Hop, on va casser nos œufs. Désolée si vous ne voyez pas trop dans le saladier. Je filmerai dans l'autre angle quand ce sera fait. Hop là, donc 4 œufs. Voilà, donc on va les battre avec 150 g de sucre cassonade. Donc le sucre comme ça. Vous voyez pratiquement rien, mais c'est pas grave. Vous l'avez vu tout à l'heure, ce sucre là. Dans mon bol de beurre. Donc là, dans mon bol de beurre, nous avons 150 g de sucre. Donc, je vais venir les mélanger avec donc mon petit fouet. Mon petit fouet. Comme ça. Avec donc les jaunes d'œufs qui sont à l'intérieur. Donc là, on est là, nos 4 œufs. 150 g de sucre. Et là, avec notre petit fouet, on y va. Donc après avoir bien fait
avoir bien battu donc mes œufs avec mon sucre cassonade, je vais venir ajouter la farine. Même proportion que le sucre, 150 g de farine. Voilà. Nous sommes donc à 150 g de farine. Donc que je mélange à la préparation. Ça nous donne ça. Et là, on va bien remuer. À la fin, on obtient un mélange donc très lisse, très mousseux, comme ça, vous voyez, une belle pâte à gâteau comme ça, à laquelle on va rajouter maintenant les épices. Alors, au niveau des épices, je vais rajouter donc le sucre vanillé, de la cannelle, en poudre bien sûr, de la muscade. Celle-là par contre je vais la râper, ma petite noix de muscade avec une petite râpe et on est parti. Une fois la muscade ajoutée, je finis par ajouter de l'arôme de vanille en poudre. Et oui, Mano adore la vanille. Donc là vous avez bien donc en plus foncé la vanille, en plus clair la cannelle. Ici donc vous avez un petit peu de muscade et le très clair que vous voyez donc c'est le sucre vanillé. Au niveau des épices, faites-vous plaisir. Si vous voulez rajouter un zeste de citron, n'hésitez pas. De l'arôme d'amande amère, n'hésitez pas. Franchement, c'est comme vous le sentez. C'est une belle pâte à gâteau comme celle-là. Voilà, une très belle pâte à gâteau. Donc voilà, mélange très lisse. Donc je vais prendre une petite louche et je vais venir mettre donc cette pâte à gâteau sur les petits moules que vous voyez là-bas. A de suite. Donc nous voici de retour. Donc maintenant je vais tout simplement venir prélever un peu de pâte, donc de pâte à gâteau, comme ça, que je vais venir mettre directement donc dans les petits moules. Donc j'ai rapproché un peu afin de ne pas salir. Et donc dans les petits moules, ma pâte à gâteau. C'est parti. Hop, et c'est parti. Donc on remplit bien le moule. Hein. Et on fait pareil pour tous les petits moules. Et donc voici mes 4 petits tourments d'amour qui sont prêts à aller au four. Donc le four thermostat 180 degrés, donc c'est 6 ou 7 hein, selon les fours que vous avez. Et donc on va l'enfourner 30 à 40 minutes dans le four. Donc par contre vérifiez bien la cuisson, c'est peu que selon les fours ça mérite un peu plus. Donc voilà, à de suite après la cuisson. Et voici donc mes petits tourments d'amour qui sont sortis du four. Donc voilà, ils sont juste magnifiques, super dorés, super moelleux. Ils sentent vraiment super bon. Donc je vous montrerai des photos à la fin de la vidéo. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et que si vous avez aimé, des petits pouces en l'air. Si vous voulez beaucoup plus de recettes de cuisine, donc surtout de cuisine entière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos. À bientôt!